On ouvre ce journal au Mali où 3 sites industriels de la région de Kayes ont été attaqués dimanche par les djihadistes du JNIM. 2 de ces usines appartenaient à des hommes d'affaires maliens alors que le troisième est la propriété d'un groupe indien. Ces 3 usines avaient déjà été visées le 1er juillet dernier. Serge Daniel, bonsoir. Vous êtes notre correspondant régional. Quelles sont vos dernières informations ? Alors, il y avait plus de 150 présumés djihadistes qui ont attaqué donc à moto, qui sont venus à moto armés, qui ont attaqué les 3 sites dans la région de Kayes. C'est une région qui a une frontière avec le Sénégal. 3 sites qui produisaient notamment du ciment, de la chaude, de l'enduit. Et ils ont ouvert le feu sur le site, brûlé les installations. Et ça a été, selon les témoins, vraiment chaotique, une situation chaotique. Alors, au moins 3 personnes ont été enlevées par les présumés djihadistes sur les lieux et on est ce lundi sans nouvelles de 4 autres personnes. On ne sait pas si elles ont été enlevées ou qu'est-ce qu'elles sont devenues pour le moment. Alors ce lundi, il faut dire que les djihadistes menacent à nouveau de s'en prendre à d'autres opérateurs. Et vous l'avez dit, l'objectif est d'asphyxier économiquement le gouvernement, le pays, après avoir décrété, comme vous le savez, un embargo cette fois-ci sur la fourniture du carburant. Et justement, Serge, très rapidement, depuis septembre dernier, les djihadistes du JNIM ont décrété un blocus économique. Où en est-on exactement aujourd'hui ? Il y a eu 3 phases. La première phase, septembre, octobre, novembre, c'était une phase difficile où tout était bloqué, il y avait vraiment l'asphyxie. Et puis ça s'est amélioré pour 2 raisons essentielles, parce que les Russes, vous savez qu'il y a des combattants russes de groupe africain qui ont pris la relève de Wagner, ont sécurisé les convois avec des drones, ça a été impressionnant. Le gouvernement aussi a quand même pris des mesures, puisqu'il y a un général qui a été nommé à la tête d'une opération de sécurisation. Alors, l'autre phase, c'est que nous rentrons dans une phase actuellement difficile par exemple parce que à l'aéroport de Bamako, vous avez des perturbations, des compagnies aériennes, dont des compagnies européennes, sont obligées de revoir leur plan de desserte parce qu'il y a une crise du carburant qui commence à se faire sentir, comme dans des stations essence à l'intérieur du pays. Merci pour toutes ces explications, Serge Daniel. Vous êtes notre correspondant régional. Merci, Serge.